Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux fondamentaux des C6, cellules d'expertise et de coordination pour l'insuffisance cardiaque sévère. Pour reprendre les objectifs pédagogiques, nous en sommes au deuxième point. Il s'agira ici de comprendre le périmètre d'action d'une C6, autrement dit son cahier des charges, les attendus et les limites. Tranquillement. Donc, une C6, c'est la proposition d'un nouveau système d'organisation de soins. C'est une solution venue du terrain, des cardiologues, de la collégiale de cardiologie, notamment de la PHP, pour soutenir la mise en œuvre des recommandations, tout simplement, qui étaient déjà bien connues de l'ESC, donc les recommandations européennes de cardiologie, depuis 2016, 2021, 2023, qui se sont succédés et qui ont confirmé ces besoins de prise en charge des patients insuffisants cardiaques, avec tout ce qu'on nous a déroulé et qu'on va continuer de dérouler. Donc en tenant compte, bien entendu, des contraintes, et c'est ça l'enjeu des C6, c'est de prendre en compte les contraintes pour pouvoir ajuster et assurer l'efficacité, la mise en place de ces recommandations de façon concrète. Elle implique une organisation donc médico-soignante nouvelle entre médecins et infirmiers. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les modules sont combinés, donc il y a plusieurs modules que vous voyez sur la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, télésurveillance, titration, consultation non programmée, fragilité gériatrique avec un sujet de dépistage et d'orientation, de l'HAD, plutôt de la coordination avec l'HAD pour des diurétiques IV, donc ces traitements qui permettent de faire pisser le patient et donc de perdre cette eau dont je vous ai parlé au début, par voie intraveineuse quand cela est nécessaire. Et enfin le 6e module qui concerne la coordination pour la télésurveillance avec les équipes de télésurveillance des prothèses cardiaques implantées, donc pacemaker, défibrillateur notamment. Et donc les C6 offrent ces 6 modules de soins en fonction des besoins du patient et de son évolution dans le temps et en fonction de l'intensité de ses besoins. La mise en œuvre a été d'abord expérimentale au travers d'un article 51, c'est pour ça que vous entendez probablement, si vous avez déjà entendu ce terme article 51 C6, c'est parce que c'était un cadre expérimental avec un financement particulier pendant 4 ans. Ces 4 années sont aujourd'hui terminées. Elles ont permis à 8 équipes de la PHP de tester ce modèle et l'évaluation étant positive, et une évaluation externe qui a été faite par la société Semca, dont le rapport, si vous le souhaitez le lire, est en ligne et accessible publiquement. En tout cas, Semca a pu démontrer l'efficacité et efficacité en termes sur les patients, sur les professionnels et sur les établissements également. Donc les C6, c'est une nouvelle manière de travailler à l'hôpital. Il faut considérer que c'est une unité de soins qui est donc dans les murs, encore une fois, et qui prend quotidiennement en charge des patients hors les murs. Donc elle a cette grande particularité d'être unité de soins qui est dans l'hôpital, mais qui tient dans l'espace d'un bureau. Pour autant, il y a 50, 100, 150, 200 patients pris en charge dans l'espace de ce bureau, les patients étant, eux, dans leur lieu de vie. Cela s'appuie sur un protocole de coopération, élément clé fondamental dont nous allons prendre le temps de parler pour que vous compreniez bien ce cadre, des modules donc en fonction des besoins encore une fois, et un socle qu'il ne faut jamais oublier, j'insiste, de coordination et d'accompagnement. Enfin, le dernier point à comprendre pour poser ce grand cadre, c'est la valorisation sur un principe de forfait au parcours et non plus de tarification à l'acte. Vous voyez sur le schéma les 6 modules, télésurveillance, optimisation du traitement, consultation précoce, évaluation cardio-gériatrique, accompagnement thérapeutique et coordination avec la télérythmo et l'HAD diurétique. Le grand cercle de gauche situe les actions qui vont être faites par l'infirmier, donc explique l'infirmier spécifiquement formé à l'insuffisance cardiaque. À droite, les éléments dont on ne peut délester plus avant les médecins cardiologues,
qui concerne donc la coordination de structure, l'HAD, puisque là c'est vraiment un trio avec l'infirmier, médecin et l'HAD, la situation, la gestion des cas complexes qui relèvent 100% de l'action médicale, qui ne peuvent pas faire objet de délégation pour des raisons de sévérité, de grande sévérité et de complexité. Et enfin l'interaction avec les différents services et les urologues médicaux, qui reste quelque chose de médicalement centré, si on veut, pour les échanges nécessaires de leur métier. Alors l'évaluation qualitative et quantitative, en grand résumé, puisque c'est un rapport qui fait une centaine de pages, encore une fois, qui est accessible si vous souhaitez le lire, mais qu'est-ce qu'il nous dit en résumé? L'optimisation thérapeutique, c'est quelque chose qui se fait en 3-4 mois environ, avec 4 consultations en moyenne par patient. Ce qui est clair et que vous voyez sur le schéma ici, c'est la diminution effective, réelle, concrète, des durées et du nombre d'hospitalisations. À la fois hospitalisation complète pour insuffisance cardiaque, mais aussi le passage aux urgences pour insuffisance cardiaque et décompensation cardiaque. Donc des diminutions significatives quand on dit 12 mois avant, 12 mois après, c'est-à-dire en 12 mois avant l'inclusion d'un patient, il était beaucoup plus hospitalisé et il allait beaucoup plus aux urgences que 12 mois après son passage par les C6. Donc en moyenne, ça réduit de 4,8 jours cumulés d'hospitalisation. La comparaison aux témoins a été plus faiblement significative pour des histoires d'appareillage aux témoins. Je passe rapidement, nous pourrons en discuter en présentiel au besoin. Les dépenses, ce que cela a prouvé, c'est que cela ne coûte pas tout à fait moins cher au système, mais il y a un transfert de charge de l'hôpital vers la ville. C'est-à-dire que les dépenses hospitalières sont bien inférieures, mais il y a plus de dépenses en ville du fait que les patients utilisent davantage leur traitement, sont optimisés, mais aussi qu'il y a les laboratoires, notamment les bilans biologiques qui sont faits en ville. En tout cas, il y a une meilleure efficacité pour les patients, une meilleure qualité de vie, et les hospitalisations sont quand même très coûteuses. Donc sur un petit échantillon de patients, il y a un transfert de charge. Sur un gros échantillon de patients, on peut supposer qu'il y a une réduction de coûts. L'enquête auprès des 50 patients, enfin, a montré un très bon niveau de satisfaction pour les patients et des patients réellement plus autonomes, notamment pour prendre seulement l'exemple du sel. 84% des patients disent limiter leur consommation de sel après, alors que 16% disent qu'ils le réduisaient avant. Ce rapport montre 12 points saillants. Vous les avez dans le tout début du rapport, donc ils sont centrés ici sur une seule diapositive qui est un peu dense, mais qui vous permet d'attraper tous les enjeux des C6. Je vous ai mis un petit code couleur, bleu, vert et violet. Résultat pour les patients en premier lieu, donc faisabilité, puisque les C6 sont bien installés et opérationnels, nous avons montré que cela était possible. Les traitements sont effectivement optimisés, les patients sont satisfaits et plus autonomes, et enfin la diminution d'hospitalisation et de la mortalité précoce avec une diminution, une majoration d'1 mois de vie au global sur les patients. Résultat pour les établissements, une très bonne adhésion avec un impact positif qui a été observé à la fois pour les infirmiers, pour les cardiologues et pour l'hôpital. Les infirmiers disent et reconnaissent et apprécient une montée en compétences, une expertise, de l'autonomie dans le travail, une prise de responsabilité accrue, une valorisation et donc cela génère une attractivité. Donc certains infirmiers, à la fois qui voulaient quitter l'hôpital, sont finalement restés, ou des patients des infirmiers qui voulaient même quitter parfois le métier, qui finalement ont choisi de conserver leur métier infirmier en s'expertisant de la sorte. Pour les cardiologues, c'est un changement de pratique, une meilleure coordination et une relation de travail qu'ils apprécient, avec un recentrage pour eux sur les patients les plus graves et une conscience tranquille de leurs patients aussi qui sont malgré tout sévères, suivis de près par ces équipes C6. Pour l'hôpital, enfin, c'est un fonctionnement qui est structuré, sécurisé, encadré,
un flux qui est mieux géré puisque en évitant le passage aux urgences et donc une optimisation des parcours des patients qui satisfait les enjeux de l'hôpital. Si nous prenons maintenant les conditions de mise en œuvre, ce qui a été prouvé par l'expérimentation, c'est la plasticité et l'agilité du modèle, c'est-à-dire que c'est un modèle qui permet un ajustement au regard des enjeux particuliers de chaque établissement et des projets connexes. 3 piliers ont été mis en avant pour que ça marche cependant. Il faut donc pratiquer avec le protocole de coopération et comprendre ces enjeux, former donc bien les infirmiers, un binôme, des binômes délégants et délégués, cardiologues et infirmiers qui sont fonctionnels, un rôle important qui a été situé des cadres de santé, et c'est très important, là où il y a des cadres de santé investis, cela marche beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Le soutien des directions, de la même manière, qui permet une mise en place beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace quand elle est présente. Enfin, en noir, vous avez les particularités qui ont été précisées de une mise en œuvre qui est hétérogène des modules et donc une vigilance à avoir, c'est-à-dire de faire attention de ne pas se focaliser uniquement sur la télésurveillance et l'optimisation du traitement qui sont les 2 modules socles, mais les autres modules sont tout aussi importants et nécessitent, il est vrai, plus de développement et d'enjeux de coordination, donc un peu plus long à mettre en place, mais tout à fait important pour optimiser tous ces parcours. L'interaction avec les professionnels de ville, de la même manière, prennent du temps, mais sont centrales pour à la fois la transmission, l'organisation et l'adressage à la fois vers les C6, mais aussi des C6 vers ces structures de ville. L'impact économique donc est neutre, je l'ai dit. Le bilan financier estime un coût moyen de 1 400 € par patient, à savoir qu'un patient insuffisant cardiaque non hospitalisé coûte environ 2 000 € a priori dans les estimations de l'assurance maladie jusque-là, et jusqu'à 9 000 € quand il est hospitalisé fréquemment. Le déploiement donc est possible dans différentes structures, avec des conditions de reproductibilité qui ont été précisées dans le rapport et que nous allons pouvoir dérouler. Je n'ai pas dit ici les aidants, très important, les aidants disent être rassurés, écoutés, informés de ce qu'il se passe pour leurs proches avec leur insuffisance cardiaque. Les autres professionnels aussi remontent une meilleure connaissance de l'insuffisance cardiaque et une accessibilité à l'expertise appréciable et appréciée. Et également la coordination dans les rendez-vous et des moins de gags, on va dire, sur les parcours des patients. Alors ces 8 C6, pour ceux qui ne le savent pas, sont répartis sur la PHP, donc au nord, Lariboisière et Bichat, sur Saclay au sud, Ambroise Paré et Bicêtre, au centre, HEGP et Cochin, sur Sorbonne, La Pitié-Salpêtrière, et sur les hôpitaux Raymond d'Or, Henri Mondor, tout simplement. Et donc ça fait 8 C6 sur la PHP qui sont opérationnels et fonctionnels depuis 2021-22, selon l'évolution de chacune. Au total, entre 2021 et 2025, 3000 patients ont été accompagnés. Et en moyenne, depuis 2025 de façon stable, même 2024, c'est 670 à 700 patients qui sont suivis par les C6 chaque jour. Pour vous présenter rapidement ce cahier des charges sans aller dans le détail, il faut déjà situer que c'est donc un dispositif qui a été généralisé, donc national. L'arbitrage qui a été fait entre DGOS, Assurance Maladie et ARS sont que les ARS donc, sont souveraines dans le choix des équipes qui deviendront et qui sont devenues C6, et que cela s'établit selon les besoins du territoire et les moyens existants. Donc, les moyens existants, c'est en premier lieu une équipe qui est formée et opérationnelle. Les besoins du territoire, c'est où sont les patients insuffisants cardiaques, puisqu'on fait bien ce qu'on fait souvent, les questions de mettre les C6 là où il y a une convergence des patients insuffisants cardiaques, ou en tout cas une possibilité de regrouper des patients insuffisants cardiaques.
Les documents ressources, vous en avez plusieurs et c'est important de les situer. Donc le cahier des charges C6 qui est dans les mains des ARS et qu'il faut demander si vous ne les ont pas transmis. Il y a un guide pour le système d'information avec des exigences particulières qui sont posées et donc ce guide permet de situer comment répondre à ces exigences. Le protocole de coopération qui est sur les GFrance puisque c'est un arrêté d'autorisation donc qui date de décembre 2019 et qu'il faut absolument savoir retrouver et connaître. Je n'ai pas situé ici, mais il y a tous les textes de télésurveillance, mais vous aurez des vidéos par rapport à ça spécifiquement, donc vous aurez l'occasion de mieux les connaître. Enfin, vous avez deux ressources possibles qui sont un retour d'expérience dans un article qui est paru à la revue Gestion hospitalière, qui déroule cette expérience des 4 ans, les tenants, les aboutissants, dans un article, et une fiche outilique qui résume et qui schématise un peu la prise en charge par les C6 et qui est accessible sur le site Vaincre l'insuffisance cardiaque, qui par ailleurs vous fournit beaucoup d'autres éléments très pratiques pour la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Alors pour pouvoir être autorisé à pratiquer toutes les activités des C6, il y a non seulement les enjeux de formation pour chacun des volets d'activité, mais aussi des enjeux de déclaration pour être autorisé à pratiquer. Alors le premier niveau, comme je vous ai repris le petit macaron avec les cercles, le premier niveau c'est la télésurveillance. Il faut vous déclarer cette activité de télésurveillance. Vous allez le voir dans les vidéos consacrées à la télésurveillance. Je vous l'ai remis là pour ne pas oublier ce premier niveau de déclaration d'activité. Donc ça se fait sur la plateforme nationale démarche numérique. Cela vaut engagement pour l'opérateur à respecter les conditions qui sont fixées donc dans les référentiels et donc l'arrêté du 22 juin 2023 pour la télésurveillance insuffisance cardiaque. Sachez qu'une seule déclaration peut permettre de déclarer plusieurs indications de télésurveillance selon dans vos structures si vous avez d'autres enjeux de télésurveillance que l'insuffisance cardiaque. Vous verrez en faisant cette déclaration, si vous ne l'avez pas déjà fait, qu'il y a un volet administratif où il s'agit d'identifier voilà, la structure, les coordonnées, les correspondants, et un volet qui décrit l'organisation de l'activité. Alors c'est là où j'attire votre attention, c'est qu'il faudra bien préciser que vous exercez dans le cadre et que vous êtes organisé à la façon d'une C6, ce qui pourra d'ailleurs être peut-être plus facile à résumer. Et il faut aussi cocher une case qui indique que vous pratiquez la télésurveillance avec le protocole de coopération, c'est-à-dire que des infirmiers agissent en lieu et place de médecins pour des activités qui sont normalement purement médicales. Ensuite, le deuxième niveau d'autorisation et de déclaration d'activité, c'est celui du protocole de coopération. De la même façon, je vous en parle plus précisément en vous parlant du protocole de coopération dans la vidéo consacrée. Ici, rappelons simplement que vous aurez comme engagement d'identifier des cardiologues délégants avec un an d'expérience, un niveau d'expérience pour l'insuffisance cardiaque qui est précisé dans le protocole. Les infirmiers doivent être formés, avoir 2 ans d'expérience en pratique infirmière et 1 an d'expérience en cardiologie, le DU insuffisance cardiaque, une formation spécifique au protocole et un compagnonnage de 100 consultations. Il va vous falloir rassembler des documents de la même façon que pour la télésurveillance qui sont administratifs, signer un tableau d'engagement, indiquer les numéros d'ordre de chacun. Ces documents sont nominatifs et donc pour chaque membre de l'équipe, vous allez devoir donner les documents spécifiques de chaque personne, carte d'identité et carte CPS. Tout cela se fait aussi sur la même démarche, plateforme démarche numérique. Simplement, ça ne se situe pas dans les mêmes formulaires à l'intérieur de cette plateforme. Enfin, vous allez devoir vous faire enregistrer comme C6. Alors, comment ça se passe? Donc, il y a un cahier des charges spécifique pour celui-là qui a été transmis par la DGOS du ministère de la Santé aux 13 ARS, donc en région. Celles-ci ont pour mission de repérer les équipes
qui sont disposés à être C6, qui ont le souhait et qui ont les conditions et qui rassemblent les conditions pour, selon donc le cahier des charges et la conformité au cahier des charges. Alors, déroulons maintenant les grandes lignes du cahier des charges C6, donc national. Il se décompose en 6 grands chapitres et fait à peu près 11 pages. Il faudra évidemment le lire pour que vous puissiez appréhender tous les tenants et aboutissants et les attendus. Pour commencer, regardons le premier chapitre qui concerne la définition et les finalités, qui indique bien les finalités poursuivies par les C6. En premier lieu, il s'agit bien de rappeler que c'est une ressource complémentaire pour la gestion des parcours de soins des patients insuffisants cardiaques. Donc elle vient bien en complémentarité de l'existant des parcours habituels. Il s'agit d'une organisation intégrée au sein d'un service hospitalier de cardiologie. Elle répond et doit répondre aux besoins d'un bassin territorial selon un diagnostic de territoire qui est notamment permis avec l'assurance maladie. La C6 s'appuie sur la mise en œuvre d'une délégation par protocole de coopération, donc cardiologue et SPIC. Elle vise à proposer une prise en charge dédiée aux situations cliniques de décompensation cardiaque sévère ou très sévère. Et elle doit avoir la capacité de mettre en œuvre, selon les besoins du patient, 3 modules principaux que sont la télésurveillance, la titration, donc optimisation du traitement de fond, et des consultations non programmées semi-urgentes pour les décompensations, et 3 modules complémentaires qui doivent être assurés directement par la C6 ou indirectement par convention avec d'autres structures, modules de cardiogériatrie, d'achat des diurétiques et de télésurveillance rythmique, c'est-à-dire pour les prothèses cardiaques implantées. Nous allons y revenir plus précisément. Ce premier chapitre rappelle les 3 grands objectifs principaux, les finalités des C6 qu'il ne faut pas perdre de vue. En 1, assurer un suivi personnalisé, permettant de sécuriser de façon durable l'état de santé et la prise en charge en situation d'instabilité et épisode d'insuffisance cardiaque décompensée. Donc il s'agit de sécuriser une période d'instabilité. Deuxième élément, se coordonner avec les acteurs du parcours de soins dans une synergie ville-hôpital et donc ne pas morceler et ne pas venir en complémentarité, mais du coup se mailler avec l'existant et non pas venir en plus et risquer de créer encore plus de problèmes de coordination. Le troisième élément, c'est réduire les hospitalisations potentiellement évitables, dont on a parlé dans la première vidéo, et donc d'optimiser la qualité de vie de ces patients insuffisants cardiaques chroniques. Chapitre suivant précise la population éligible, donc des C6. Les critères d'inclusion et de non-inclusion. Critères d'inclusion, il s'agit de patients majeurs uniquement. Les mineurs ne sont pas prévus dans les C6 pour des raisons simples que le protocole de coopération ne permet pas pour des infirmiers de prendre en charge des patients insuffisants cardiaques mineurs. Donc sujet de 18 ans et plus avec une insuffisance cardiaque, bien sûr, chronique, sévère, et donc objectivé lors d'une consultation médicale, quelle que soit l'étiologie, mais diagnostiquer insuffisance cardiaque. Les critères du protocole de coopération doivent être existants chez le patient, sans quoi elle ne peut pas rentrer dans une C6. Et ensuite, nous avons donc 3 critères bien précis, 3 manières de rentrer en C6. Soit le patient a été hospitalisé dans les 30 jours précédents, donc il sort d'hospitalisation, pourrait-on dire, pour une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique décompensée. Deuxième possibilité, un patient qui a été hospitalisé non pas récemment, mais dans l'année, donc dans les 12 mois précédents, de la même façon pour une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique décompensée, et qui reste en fait symptomatique. Troisième possibilité et raison d'inclure un patient en C6, c'est un patient qui n'aurait pas eu d'antécédent d'hospitalisation récent dans les 12 mois, mais lors d'une évaluation récente, une évaluation médicale, on s'aperçoit que le patient est en décompensation actuellement.
auquel cas l'idée étant d'éviter les hospitalisations, l'idée à ce moment-là est d'éviter la première hospitalisation. Il doit pour cela pas simplement être en décompensation, mais avec des critères biocliniques précis, NYHA supérieur à 3, avec BNP supérieur à 300 ou NT-proBNP supérieur à 1000 picogrammes par millilitre, et ou une majoration donc du traitement diurétique puisqu'il est en décompensation, donc avec au moins un doublement de la dose, raison suffisante pour l'inclure en C6. Puisqu'à ce moment-là, il est instable et l'idée, c'est de sécuriser cette période d'instabilité. Les patients non éligibles, en résumé, sont donc les mineurs que je n'ai pas reprécisés ici, les femmes enceintes, les patients dialysés pour des raisons de suivi, notamment du poids et particularités de surveillance des décompensations. Pour la même raison, insuffisance hépatique sévère est exclue et les prises en charge en soins palliatifs pour éviter en fait des morcèlements, encore une fois, de prise en charge et donc de passer la main tout simplement quand c'est possible et que des soins palliatifs sont déjà mis en place. En termes de temporalité, alors je vous ai expliqué que les C6 s'inscrivent dans les parcours des patients et donc leur parcours de soins, de santé et de vie. La C6 s'intègre donc dans une séquence bien définie qui est limitée dans le temps des parcours de soins. En amont d'une hospitalisation, dans l'objectif de l'éviter, pour les cas d'instabilité clinique, et en post-hospitalisation immédiate ou avec des antécédents récents d'hospitalisation, ce que nous avons dit précédemment. Donc le cahier des charges reprécise bien tout ça, précisant également que la durée habituelle est d'1 an. Les forfaits, nous le verrons, sont d'ailleurs prévus pour 1 an de prise en charge. Elle doit prévoir et anticiper la sortie de son propre dispositif au terme de l'année de suivi. Le renouvellement éventuel d'une prise en charge par les C6 est tout de même possible, mais à condition que les critères cliniques d'éligibilité soient toujours présents, mais aussi que ce renouvellement soit guidé par des objectifs adaptés et concertés avec le patient et son entourage. Cela doit être tout à fait clair et tracé. Et enfin, évaluer la pertinence de la reconduction de ce suivi de façon attentionnée est une exigence du cahier des charges, c'est-à-dire que ce n'est pas parce si on n'a pas réussi à faire quelque chose pendant 1 an, alors il est de bon ton de se demander si on est toujours la bonne structure pour assurer les besoins du patient, ou peut-être qu'il y a des éléments nouveaux qui font que ce qui n'était pas possible pendant la première année va le devenir, ou qu'il y a une évolution lente et qu'il y a besoin de poursuivre pour aller au bout et atteindre tous les objectifs que l'équipe s'était fixés avec le patient. Pour situer le Prado, pour ceux qui connaissent donc la prise en charge avec un parcours avec des infirmières libérales à la maison qui surveillent les patients sur le plan de l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas incompatible avec les C6, mais elle est bien entendu à mesurer pour des raisons de coût pour la sécurité sociale évidente. Et donc, l'enjeu principal des Prado dans ce cas-là serait, parce que le patient n'aurait pas de médecin traitant et ou de cardiologue traitant, et nous l'avons vu, c'est aussi une exigence dans le protocole de coopération, et donc le patient, s'il n'en a pas, ça peut être une raison utile pour tout le monde, qu'il soit inclus dans le Prado et que la C6 commence pour qu'il soit quand même optimisé sur son traitement le plus vite possible sans perdre de temps par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en équipe et sinon plutôt penser une alternance et peut-être commencer par le Prado puis une inclusion en C6 une fois le cardiologue et le médecin généraliste identifiés et l'infirmière libérale identifiée. Les critères maintenant de sélection de ces structures C6. Donc, que dit le cahier des charges? Rappelons que les ARS sont souveraines dans le choix de ces C6. Il y a 2 éléments qu'elles vont regarder. 1, la pertinence sur le territoire du lieu de cette C6. 2, est-ce que cette structure est capable d'être une C6, c'est-à-dire de répondre à l'ensemble du cahier des charges. Pour le premier point, l'évaluation de la pertinence dans le bassin territorial, elle se fait au regard de la prévalence de l'insuffisance cardiaque, du nombre de patients au stade sévère
répartis dans le territoire et le maillage présent de l'offre de soins dédiée à l'insuffisance cardiaque déjà existant ou en cours de développement sur le territoire. L'évaluation de l'effectif des patients concernés se fait notamment grâce à un outil qui s'appelle l'outil de diagnostic territorial de l'assurance maladie et qui répertorie tous ces chiffres qui permettent de repérer en fait où sont les patients insuffisants cardiaques au regard des structures présentes. Deuxième élément, donc, la structure est-elle capable d'être une C6 au regard du cahier des charges? Donc, l'ARS va regarder si le service s'est bien intégré, l'équipe est bien intégrée dans un service de cardiologie et que ce service de cardiologie est bien engagé et présente une expertise dans la prise en charge déjà de l'insuffisance cardiaque sévère. Est-elle capable de mettre en œuvre les 6 modules? C'est une obligation. Donc, avec les 3 modules complémentaires, nous allons y revenir, de façon directe ou indirecte, mais en tout cas organisée. L'offre de soins graduée en lien avec la ville doit avoir été pensée et notamment discutée, réfléchie et structurée avec les CPTS, les DAC et les ESS quand elles sont déjà présentes sur le territoire. Ensuite, la mise en œuvre d'un système d'information qui permet le suivi des patients et le pilotage de l'activité de la C6 doit avoir été pensée ou fortement en cours de développement parce que c'est une exigence, en tout cas à terme. Donc, idéalement, le cahier des charges recommande que ce système d'information soit prévu et pensé de façon intégrée au DPI, donc au dossier médical de votre structure. À défaut sinon interopérable. Un bureau, enfin, doit être prévu pour notamment donc, les ISPIC, les infirmières, qui soient équipées de systèmes informatiques et de communication adaptés, bien entendu, au minimum un poste informatique avec un double écran, une ligne téléphonique dédiée, un fax ou fax connecté, enfin e-fax, pour recevoir et échanger avec les pharmacies, les laboratoires de ville notamment. Les objectifs et les modalités d'interaction d'une C6 avec les professionnels de santé doivent être portés à la connaissance des acteurs de soins du bassin territorial de santé. Je vous ai copié cette phrase importante, c'est-à-dire que l'organisation de la C6 n'est pas déconnectée de la ville et bien au contraire intégrée dans le bassin territorial. La composition maintenant de l'équipe. Alors, le cahier des charges exige un minimum et prévoit d'autres possibles, bien entendu, si les moyens le permettent. Donc, le minimum, c'est qu'il y a des cardiologues délégants et des infirmiers délégués, fameux ISPIC. Pour les cardiologues, l'un d'entre eux doit être désigné médecin cardiologue coordonnateur. Il est sous la responsabilité du chef de service de cardiologie et c'est lui qui va le désigner. Ce médecin coordonnateur est responsable de l'équipe C6 et il s'assure de la bonne mise en œuvre de la coordination de la C6 avec l'ensemble des acteurs de soins des dispositifs territoriaux, donc en ville, CPTS, DAC, etc. Il n'est pas seul, mais accompagné d'autres cardiologues délégants pour des raisons évidentes de continuité. Donc, il ne peut pas y avoir qu'un seul cardiologue délégant coordonnateur, mais bien au moins 2 cardiologues. Ces cardiologues doivent tous justifier d'une expérience minimale d'1 an d'exercice dans une structure de soins assurant le suivi d'une cohorte de patients insuffisants cardiaques, exigence par ailleurs du protocole de coopération. Et ils doivent être informés de la délégation des actes possibles via le protocole national de coopération, c'est-à-dire bien connaître ce protocole. De l'autre côté, nous avons donc les infirmiers spécifiquement formés au protocole de coopération insuffisance cardiaque, les ISPIC. Ils doivent être au moins au nombre de 2 infirmiers formés, pas forcément à plein temps tous les 2 pour l'activité, mais en tout cas 2 personnes formées pour également des raisons évidentes de continuité sur l'année. Ils vont assurer, ces infirmiers, donc toutes les activités prévues dans les C6 et assurer la coordination plus spécifiquement du parcours de soins de chaque patient.
Évidemment, elles seront en lien également avec les CPTS, les PTA, les DAC, etc. Par rapport à chaque patient. Il est prévu dans le cahier des charges qu'un équivalent temps plein d'ISPIC correspondrait à 80 patients en file active en moyenne. Il est également exigé qu'il y ait du temps de cadre de santé pour encadrer, manager cette équipe et qu'il y ait aussi du temps de secrétariat administratif prévu. Je vous ai mis en haut à droite les autres acteurs possibles qui peuvent être membres en tout ou partie d'une C6 selon vos moyens. Il peut y avoir donc d'autres professionnels de type pharmacien, diététicien, et l'accès en tant que de besoin qui pour du coup doit être organisé, ça c'est une obligation, avec des gériatres, des rythmologues et tout autre spécialiste en fonction des besoins des patients. Avançons maintenant dans le cahier des charges pour aller directement aux modules complémentaires, les 3 modules principaux étant par ailleurs déjà déroulés au travers du protocole de coopération, puisque ce sont les axes dérogatoires du protocole de coopération, et donc vous les avez dans une autre vidéo. Donc le premier module complémentaire que nous appellerons module 4 ici, qui est l'évaluation cardio-gériatrique, c'est-à-dire en fait l'enjeu c'est le dépistage de fragilité gériatrique et l'orientation des patients vers des gériatres en cas de fragilité dépistée ou supposée. L'enjeu et la demande dans le cahier des charges, c'est d'organiser ces prises en charge de façon réfléchie en lien avec une filière gériatrique, où elle est intégrée à votre structure, où elle est non loin de votre structure, mais elle doit être organisée, formalisée, structurée, de façon à ce que les adressages dans un sens et dans l'autre se fassent naturellement, le plus naturellement possible, et en tout cas de façon fluide. Le deuxième module complémentaire, que nous appellerons module 5 ici, est l'HAD diurétique pour les diurétiques IV, l'administration de diurétiques, donc cette molécule qui permet de faire pisser les patients qui ont trop d'eau. Et donc, parfois, il est nécessaire que cela soit fait en intraveineuse pour être ou parce que la dose efficace a besoin d'être augmentée de façon très conséquente ou pour des raisons d'efficacité par voie intraveineuse et de rapidité de déplétion du patient. Ça doit être organisé, cette HAD, à l'échelle du territoire donc couvert par la C6. Elle concerne les patients les plus instables et qui nécessitent donc une perfusion de diurétique IV. Cela peut être ou dans les suites immédiates d'une hospitalisation complète pour décompensation, si le patient est déjà C6 ou en même temps les deux vont s'organiser en parallèle, C6 et HAD diurétique, pour permettre la sortie d'hospitalisation de façon rapide et efficace. Ou cela peut être aussi déclenché au cours du suivi de télésurveillance avec le constat d'une prise de poids rapide et donc une décompensation qui est en cours. Des conventions sont souhaitables entre les acteurs afin de faciliter l'intervention et soutenir la montée en compétence de l'HAD sur l'insuffisance cardiaque. Et donc il s'agit, et c'est ça qu'il faut repérer ici, pour l'HAD diurétique, un trio d'experts entre le cardiologue, l'infirmier ISPIC et l'HAD. Il doit y avoir une parfaite communication et une coordination entre les équipes HAD C6 afin d'adapter rapidement le mode de prise en charge en cas de troubles cliniques ou biologiques qui ne manquent jamais, ces patients étant particulièrement fragiles à ce moment-là. Et donc envisager les modalités de suivi coordonné du patient en sortie d'HAD également, au retour à la stabilité clinique. Donc c'est quelque chose qui doit être bien pensé et qui ne se fait pas en premier lieu. En tout cas, c'est déjà après une bonne maîtrise du protocole de coopération et des 3 modules principaux. Enfin, le dernier module complémentaire, c'est le lien avec les équipes de télérythmologie, ou de rythmologie, mais plus spécifiquement pour la télérythmologie. Pourquoi? Parce que je vous expliquais que les patients insuffisants cardiaques, pour presque un quart d'entre eux, pour ceux qui sont suivis dans les C6, sont porteurs de prothèses cardiaques implantées, et que
aujourd'hui en France, la plupart des patients porteurs de ces dispositifs sont également télésurveillés pour ces dispositifs, qui est toute autre modalité de télésurveillance. Donc il s'agit ici, comme pour tout le reste en termes de coordination, mais particulièrement puisqu'il peut y avoir parfois l'illusion que le patient étant suivi par des cardiologues, les mêmes cardiologues vont suivre ces patients. Ce qui n'est pas le cas en pratique, le patient va avoir son cardiologue rythmologue et son cardiologue habituel en ville par exemple, et la C6 qui va être un troisième maillon. Donc l'enjeu, c'est de bien s'identifier les uns les autres, puisque notamment dans ces deux systèmes de télésurveillance, l'un peut être pourvoyeur d'une alerte précoce avant l'autre et dans les deux sens possibles. C'est-à-dire que l'alerte de télésurveillance de la prothèse cardiaque peut survenir avant, de façon précurseur de la décompensation, ou inversement, une alerte du système d'insuffisance cardiaque va permettre d'alerter l'équipe de télésurveillance rythmique sur des événements rythmiques qu'elle n'aurait peut-être pas encore vu passer, les modalités de télésurveillance étant très différentes encore une fois. De la même manière que pour les deux autres modules, dernière précision, où l'équipe est intégrée dans la C6, cela existe parfois, ou dans la même structure, auquel cas c'est des équipes qui sont très proches, même physiquement, très souvent très proches dans les locaux, ou parfois ces équipes de télésurveillance sont hors de la structure, où les patients ont été implantés ailleurs et donc sont télésurveillés pour ces prothèses dans une autre structure, parfois très éloignée, auquel cas il s'agit en fait de structurer les modalités de communication entre ces équipes de télésurveillance, encore une fois. Nous arrivons au forfait de prise en charge, chapitre 5 du cahier des charges. Alors, les forfaits de prise en charge, ils sont au nombre de 3. Il y a les patients sévères, c'est tous les patients en fait qui ont les critères d'éligibilité C6. Le forfait est alors de 260 € par patient et par an. Ensuite, il y a la catégorie des patients très sévères qui ont donc toujours ces critères d'éligibilité, mais avec en plus au moins un des critères qui sont listés ici en dessous. On va les lire une fois, donc où ils ont en plus de leur insuffisance cardiaque sévère eu 2 hospitalisations dans l'année pour cette insuffisance cardiaque, ou une hospitalisation récente avec un passage en réanimation, ou avec un choc cardiogénique. Autre possibilité, 2 comorbidités associées, mais pas toutes comorbidités, mais une parmi les 3, enfin 2 comorbidités, pardon, parmi ces 3 précisées ici, BPCO, diabète ou insuffisance rénale chronique. Ou alors il n'a qu'une de ces 3 comorbidités, mais il a plus de 80 ans. Ensuite, nous avons le cas des patients atteints de cardiomyopathie infiltrative telle que l'amylose, auquel cas ils rentrent directement dans cette catégorie des patients très sévères, ou encore, et enfin, un patient qui serait inscrit sur une liste de greffe est dans cette catégorie très sévère. Ce forfait est alors de 660 € par patient et par an. Dernière catégorie de forfait, les patients dits instables. Ceux-ci sont à risque donc élevé d'hospitalisation et nous retrouvons ici les critères des patients que nous avons vus dans la 3e catégorie, patients non hospitalisés dans les 12 mois précédents mais avec des critères biocliniques. Ces patients instables sont alors inclus pour toujours une durée de 1 an, mais le forfait de prise en charge sera de 1 000 € par patient et par an, ces patients étant particulièrement instables et fragiles en général. Ici, un modèle économique qui permet juste de vous situer parce nous ne pouvons pas le détailler ici. Mais vous voyez à gauche qu'il y a la télésurveillance. La télésurveillance garde ses forfaits de droit commun habituels. Et le forfait C6 va venir au milieu en vert s'ajouter à la télésurveillance et au forfait de télésurveillance. Par contre, ces forfaits C6 viennent remplacer toute autre codification à l'acte que vous auriez pu avoir précédemment dans vos structures en dehors d'une C6.
Si les cardiologues de la C6 interviennent directement auprès des patients en consultation, soit parce qu'ils sont eux-mêmes le cardiologue traitant, ou alors en tant que cardiologue parce qu'il y a besoin de cette expertise à ce moment-là, la tarification à l'acte reste en vigueur, puisqu'on sort à ce moment-là du protocole de coopération. Donc, ce que prennent en charge, c'est ça qu'il faut retenir, les forfaits C6, c'est l'ensemble et l'entièreté des actes réalisés par les infirmiers, les ISPIC. Alors, il faut savoir que pour cette année 2026, le système des forfaits va suivre un schéma particulier de dotation, mais sur la base de remontées d'informations qui vont suivre exactement les forfaits que je viens de vous expliquer. À partir de 2027, normalement, nous aurons le déploiement du modèle cible, c'est-à-dire avec des forfaits hospitaliers particuliers, et qui vont être soumis au retour d'expérience de cette année 2026, donc peut-être avec des besoins qui vont être estimés ou réestimés, et donc en tout cas un nouveau modèle de financement avec des forfaits hospitaliers issus des travaux en cours de la TIH. Le cahier des charges se termine sur un 6e chapitre qui concerne les modalités d'évaluation. Alors pour 2026, pour cette première année de déploiement, le recueil se fera automatiquement via la plateforme de facturation et sera simplement réduite au nombre de forfaits par rapport au nombre de patients inclus, selon les forfaits qui vont être facturés. Et ensuite, elles seront comparées certainement aux données territoriales et nationales prévisionnelles dans les territoires où les C6 auront pu se déployer. Après 2027, le cahier des charges prévoit un certain nombre d'indicateurs qu'il vous faudra parcourir et en tout cas les anticiper pour pouvoir répondre aux enquêtes probablement annuelles. Nous connaissons cela du côté de la télésurveillance et du protocole de coopération où des enquêtes annuelles sont envoyées aux équipes à peu près au printemps pour l'année civile précédente avec un certain nombre d'indicateurs à renseigner. Donc je vous invite à lire le cahier des charges et à regarder ces indicateurs pour pouvoir anticiper tout simplement vos tableaux d'indicateurs de suivi, de sorte à pouvoir répondre facilement à ces enquêtes à l'issue. Vous avez à disposition aussi sur le site une foire aux questions. Je vous ai mis donc quelques questions qui sont les plus fréquentes et qui nous sont posées régulièrement pour vous aider déjà peut-être à débrouiller. Vous pourrez aller voir cette foire aux questions plus avant si vous n'avez pas eu assez d'éléments dans cette vidéo. Alors, comment doit être considérée la C6 en termes de structure dans l'établissement? Eh bien, la réponse, elle est importante, c'est qu'il s'agit vraiment d'une unité de soins qui doit être attachée à un service de cardiologie. Donc, elle n'est pas indépendante d'un service de cardiologie, mais c'est bien une unité de soins à part entière. Et il faut la considérer comme telle, c'est très important. À la fois pour vous en termes de structure, mais aussi pour le suivi, le pilotage, etc. Que faut-il comprendre par un cardiologue ou un infirmier de pratique avancée ne peut se substituer à un ISPIC? Alors, il y a beaucoup de questions autour des IPA et des ISPIC. Donc, l'enjeu, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enjeu des forfaits C6, c'est de permettre la valorisation d'actes et d'activités dans une logique de parcours et non plus de T2A, de tarification à l'acte. Donc, ces activités, je vous l'ai dit, elles sont de plusieurs ordres. Et surtout, elle relève de la délégation d'actes. Et cette délégation d'actes, qu'on soit IPA ou infirmier polyvalent, elle est tout à fait aussi juste. Autrement dit, les IPA n'ont pas ces actes-là dans leur périmètre d'autonomie. Donc, un IPA pourrait être ISPIC, mais il ne peut pas adhérer ou être à la place d'un ISPIC sans avoir été formé comme un ISPIC. Donc, si votre structure elle est organisée pour le parcours insuffisance cardiaque uniquement sur des IPA sans délégation d'actes, alors tout simplement cela relève du droit commun existant pour les IPA et non d'une C6. Une autre question que je vous ai mis en exemple, est-ce que deux ISPIC doivent être forcément à temps plein puisque c'est demandé dans le cahier des charges qu'ils soient au moins 2 et est-ce qu'il faut absolument qu'ils soient à temps plein puisque en pratique c'est pas toujours facile? Bien non. Et par contre,
l'idée du cahier des charges, c'est bien de permettre une continuité des prises en charge sur l'année. Donc, de la même façon que les cardiologues délégants doivent assurer une continuité entre eux dans la supervision de la délégation toute l'année, eh bien les ISPIC, il doit y en avoir 2 pour assurer une continuité toute l'année. Autrement dit, si on prend simplement le cas des vacances, ils ne peuvent pas partir en vacances ensemble et si un ISPIC est en vacances, il doit pouvoir y avoir un relais par un autre ISPIC pour assurer pleinement l'ensemble des missions de la C6 telles qu'elles sont attendues. En conclusion de cette vidéo, retenons que les C6 ciblent les patients insuffisants cardiaques chroniques, donc particulièrement sévères et instables. Elle permet de valoriser une prise en charge modulaire avec 6 modules, 3 principaux et 3 complémentaires, sans comptage à l'acte, et donc valorisant simultanément l'association de soins médicaux, infirmiers, des actions curatives, préventives et de coordination. Les règles de droit commun ont été définies dans un cahier des charges que vous devez absolument connaître, parcourir et maîtriser. Je vous laisse aller sur la vidéo suivante après quelques quiz et la foire aux questions si vous le souhaitez pour parler plus précisément de ce qu'est un protocole de coopération et celui de l'insuffisance cardiaque pour que vous compreniez ce cadre réglementaire particulier du protocole de coopération.